Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Je vais vous parler aujourd'hui de la pensée. Vous savez que ma façon de vivre n'est pas fondée sur les us et coutumes, qu'elle n'obéit pas à la plupart des règles auxquelles les autres obéissent. On peut s'étonner que je n'ai pas été arrêté par la police ou emprisonné ou institutionnalisé et confiné dans une salle matelassée. En réalité, c'est que, contrairement à tous les mystiques, les maîtres ésotériques, les maîtres de sagesse, je m'obéis intérieurement. Dans ce sens très simple, je ne me désobéis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne tolère pas de faire quelque chose que je n'aime pas pour plaire à un autre. Je suis toujours orienté vers la gustation immanente de mon bonheur et de mon plaisir. Je fais les choses parce qu'elles me plaisent. Je ne peux avoir de la pensée qu'une conception qui est l'expression parfaite de mon être. Bien sûr, je pourrais dire, avec Paul Valéry, qui cherchait à assouplir le cogito cartésien, certains jours je pense plus que je ne suis, et certains autres jours je suis plus que je ne pense. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une collusion parfaite entre la pensée et l'être, et que pour moi, l'état absolu est l'expression de la claire pensée. Se pensant elle-même en tant qu'être. Je suis très proche d'Aristote, qui définissait Dieu comme la pensée de la pensée. Noésis, noéséos en grec. Mais en même temps, il y a dans ma façon d'être, dans la façon que j'ai de me laisser être et de laisser être les autres, un parti pris pour la lumière. Cette philosophie de la transparence a bien sûr un sous-sol épistémologique, c'est l'immatérialisme. Mais c'est d'abord et avant tout une métaphysique. Contrairement aux philosophes allemands, je ne suis pas un homme qui pense par énigme. Je ne suis pas un homme de secret. Je ne suis pas un homme qui préconise un rapport à l'inconscient. Et pour une simple raison, parce que ma philosophie n'est pas fondée sur la connaissance de soi. Ma philosophie est fondée sur l'invention de soi, l'improvisation transcendantale, supérieure de soi. La pensée ne peut alors qu'être l'expression de la cohérence totale de mon être. Elle est forcément totalisante, sphérisante, et elle n'a qu'un rapport ontologiquement accidentel avec les objets du monde, livrés à notre expérience d'homme. Oui, je crois à la pensée pure, et je la privilégie par rapport à la connaissance. Oui, je crois à la lumière, parce que dans une de ces expériences métaphysiques énormes que j'ai faites, j'étais la lumière. J'étais toute la lumière du monde, toute la lumière infinie. C'est une expérience que je souhaite à tous, car s'il se trouve encore des gens pour définir la vérité comme l'adéquation de la pensée au réel, leur définition va voler en éclats lorsqu'ils auront compris qu'ils sont la source de la lumière, contrairement à ce que pensent les croyants de la plupart des religions
qui se trouvent dans la nuit et qui sont appelés à chercher la lumière. Mais évidemment, lorsque quelqu'un se permet d'être, cela signifie qu'il prend sa destinée en main. Cela signifie qu'il devient le soutien de l'univers. Cela signifie qu'il reconnaît sa pensée en toutes choses. Et que si certains jours, les choses ne semblent pas s'ajuster à sa pensée, ce n'est pas si grave. Parce que de toute façon, elles y parviendront. Ma conception de la pensée est donc liée à l'idée que je me fais de l'immanence. Il n'y a pas une pensée intérieure par rapport à une réalité extérieure. Il y a une pensée totale qui se pense à travers l'auto-mouvement de mon être. Et c'est très bien ainsi. M'a-t-on compris?